Bon, il y a deux choses sur lesquelles on va travailler. D'abord, c'est la transparence sur le lobby dans le secteur de taxi. C'est évidemment les Uber Files qui sont à la base de la commission, où on a appris qu'ils ont des pratiques de lobby un peu douteux, aussi à Bruxelles. Et alors on veut faire la lumière sur ces pratiques, mais la Commission a décidé de ne pas se limiter sur Uber, mais de en fait revoir tout le secteur de taxi et voir est-ce qu'il y a eu des pratiques de lobby qui en fait, qu'on a dû attendre autant de temps d'une modernisation du secteur de taxi. Parce que c'est important ce que vous dites justement, Claire. Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter d'interroger Uber sur les Uber Files. Les Uber Files, ce sont les révélations de la presse sur les pratiques de lobbying d'Uber dans le monde entier, mais notamment en Europe et notamment à Bruxelles. Mais vous voulez aussi savoir comment le gouvernement bruxellois a travaillé, par exemple, sur sa nouvelle ordonnance taxi, comment il a entendu ou pas entendu les autres acteurs du secteur de la mobilité. Oui, c'est ça, en fait, parce qu'on a dû attendre plus de 8 ans pour une nouvelle législation. Aujourd'hui, nous avons cette législation, on fait un bon travail dans le Parlement sur cette législation, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps et les Bruxellois attendaient la modernisation beaucoup plus vite. Donc c'est ça ce qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a eu des lobbying qui n'étaient pas acceptables ou pas? Et est-ce que le gouvernement a donné suite ou pas? Ce sera les débats, ce sera les auditions qu'on fera avec le secteur de Uber, avec Uber et aussi le lobbyiste, mais aussi avec les taxis et les administrations et le gouvernement. En fait, c'est ça. C'est une commission spéciale, c'est pas une commission d'enquête. Non, ça veut dire que vous invitez les gens à venir témoigner. Ils ont le droit de refuser ou pas? Ils ont le droit de refuser, ça c'est clair. On n'est pas un juge. Donc on veut vraiment un peu faire la lumière. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Et est-ce que, ça c'est la deuxième partie qu'on va faire, est-ce qu'on peut en tirer des leçons? Est-ce qu'on peut faire des recommandations pour le futur? Est-ce qu'on a besoin d'un code de déontologie? Est-ce qu'on a besoin de plus de règles sur le lobby? Parce que par exemple, le gouvernement bruxellois, il n'a pas de code de déontologie. D'autres gouvernements, ils ont. Donc ce sera le deuxième volet de ce travail qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le futur?